Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 janvier 2024, il est 11 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais d'abord on démarre avec un GMT qui pousse plus 45,2%. Donc ça pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo du top 10, je rappelle que je vous ai fait un crypto top 10 2024 dans lequel justement il y avait le GMT en vous disant qu'il pouvait péter d'une seconde à l'autre. Et c'est le cas, là on voit qu'il nous fait un plus 44%. Bon, dans ce top 10, bien sûr, il y a encore d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé, mais en tout cas déjà c'est un exemple, déjà qu'une des cryptos de ce top 10 a vraiment performé, 45%, c'est quand même assez énorme. Donc ça, clairement, c'était du caviar. On a pu l'anticiper au travers ce top 10 crypto 2024. Si vous voulez regarder ce crypto top 10 2024, vous allez sur mon Twitter officiel, c'est le tweet épinglé, ou bien sinon, vous tapez tout simplement sur YouTube l'Exa Top 10 Crypto 2024. Donc là, ça fait plaisir. 45%, franchement, c'est dans la poche, et ça, tant mieux, pour tous ceux qui ont vu la vidéo en tout cas. Bref, allez, on va commencer l'analyse technique avec le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, notre Bitcoin, vu jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, pour l'instant, malheureusement, on est toujours et encore rejeté ici par le haut du range. On est rejeté par le haut du range parce que, bien sûr, c'est une résistance. Et pour l'instant, on ne trouve pas la force pour la breaker. On a eu un petit coup de force ici, où on a tenté la cassure, mais le pullback dès le lendemain nous a fait réintégrer le range. Donc ça, c'est très mauvais signe. Pour aller en général, d'ailleurs, quand on réintègre un range par le haut, je rappelle que la théorie du trading veut qu'on aille chercher le bas du range, donc c'est le cas, hein. On a réintégré, hop, on va chercher le bas. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. Et donc là, je rappelle que depuis ici, depuis le 5 décembre 2023, à aucun moment on a réussi réellement à faire une cassure validée, confirmée, pullback compris, du niveau clé de résistance du haut du range des 44 320 $. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Tant qu'on ne break pas cette résistance, il est inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas. Comme ça, voilà. Par contre, si on arrive à faire un break validé, confirmé, pullback compris en vue jour du niveau clé du haut du range, eh bien là, bien sûr, effectivement, on pourrait y voir une performance haussière pour aller chercher les 45 394, 46 416, 47 224 et des points encore plus hauts, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a. On est pour l'instant rejeté par la résistance. Alors, attention encore une fois, hein, si la résistance du haut du range est trop forte, on risque une nouvelle fois de se faire rejeter et d'aller chercher le bas du range. Parce que je rappelle qu'en général, c'est comme ça, hein. Regardez ici ce qui s'est passé. On a été chercher le haut du range, on a essayé de le briquer à 3-4 reprises. À aucun moment on a réussi. Boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rejet. On va chercher le bas du range et on rebondit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on appelle du trading sur range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas et ainsi de suite. On peut rester comme ça pendant des semaines et des semaines. Donc, affaire à suivre. Je rappelle que là aussi, tout ça, c'est sur fond d'approbation potentielle d'ETF. Donc bien sûr, c'est pour ça que ça entraîne un marché quand même plutôt bull. C'est-à-dire que là, on reste quand même assez haut dans le range. Parce qu'il y a tout le monde qui a un espoir d'approbation d'ETF. Alors maintenant, la nouvelle date potentielle, ce serait plutôt aux alentours du 11 janvier, où potentiellement il pourrait y avoir une prise de décision de la SEC. Mais encore une fois, on n'en sait strictement rien, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une date, il ne s'est strictement rien passé. Donc au niveau des dates, franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. La SEC prendra la décision quand elle le veut. Elle ne va pas communiquer une date officielle, elle prendra la décision et tout le monde sera surpris. Tout le monde sera surpris parce que la date, personne ne la connaît réellement. On fait que des suppositions depuis maintenant plusieurs mois et à chaque fois, ça a été des échecs. Donc au bout d'un moment, bah voilà, je pense qu'il faut arrêter de donner des dates comme ça. Il faut juste patienter et on verra bien ce jour-là ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, bien sûr, si on break ce range par le haut, eh bien, on aura bien sûr un pump. Par contre, malheureusement, si on n'y arrive pas, eh bien, on va chuter pour aller chercher malheureusement le bas du range. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette vue 4 heures. Donc la vue 4 heures, là aussi, encore une fois, nous sommes dans un range un petit peu plus petit. Donc pour l'instant, on patiente, on consolide. On est toujours pour l'instant dans une tendance haussière, et ça, tant mieux. Maintenant, attention. Attention, parce que ici, vous le voyez, on a formé des points hauts qui sont là. Voilà. Et là, maintenant, on n'arrive pas à péter ces points hauts. Donc là, attention. Attention, parce que si on n'arrive pas à péter ces points hauts, ça voudrait dire qu'on commencerait à former un point haut plus bas que les précédents.
Donc ça, c'est pas forcément bon signe. Et là, vous le voyez, on est peut-être en train de démarrer ça. Donc si on fait un point haut plus bas que les précédents, déjà, c'est un premier signal que il faut commencer à se méfier. Et si jamais on fait un point bas plus bas que les précédents, donc c'est-à-dire plus bas que ici, 43 509 $, là par contre, effectivement, ce ne serait pas forcément bon signe. Parce que tant qu'on fait des points hauts plus hauts que les précédents et des points bas plus hauts les uns que les autres, tout va bien. La tendance haussière reste inchangée. Maintenant, si on commence à former des points hauts plus bas et des points bas plus bas que les précédents, eh bien là, ça voudrait dire qu'on entame une tendance baissière qui pourrait effectivement nous entraîner plus bas. Pourquoi pas chercher les 43 090 ou des points encore plus bas. Attention à ça. Donc pour l'instant, on patiente. Alors on le sait, hein, quand c'est le week-end, en général, il n'y a pas trop de mouvement. Donc ça ne veut pas trop dire de choses. En fait, tout ça, quand on est le week-end, effectivement, on est en perte totale de volume par rapport à la semaine. Donc c'est pour ça qu'il ne se passe plus grand-chose. Donc en réalité, c'est normal que quand c'est le week-end, bon, bah, on est dans des scénarios un petit peu comme ceci, en yo-yo. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, le dimanche soir, aux alentours des 23h minuit, le marché s'excite, et parce que forcément, il y a des clôtures hebdomadaires à faire, donc ça, c'est des clôtures importantes. Donc là, c'est pour ça que potentiellement aujourd'hui, il ne peut rien se passer encore. Par contre, aux alentours des 23h minuit, voilà, il faudra surveiller parce que c'est là qu'on pourrait commencer à avoir du mouvement. Et surtout, regardez, en vue 4 heures, on a ces bandes de Bollinger qui se sont resserrées vraiment d'une manière très 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 forte. Là, vous le voyez ici, bande de Bollinger hyper resserrée. Donc là, on le sait qu'on va avoir un mouvement en vue 4 heures de sortie qui sera très volatile. Parce que ces bandes de Bollinger, quand elles sont resserrées, quand ça pète, en général, ça pète fort. Donc, je vais vous donner les deux niveaux clés. Le niveau clé à ne pas perdre, il est ici au 43 090. La cassure de ce niveau-là, validée, confirmée, put bas compris, pourrait entraîner un mouvement volatile baissier pour aller chercher, pourquoi pas, les 42 434, voire même les 41 687. Donc, attention à ne pas breaker ici par le bas ces bandes de Bollinger. Par contre, si on break par le haut du range au 44 320 $, eh bien effectivement, on voit que juste au-dessus, on a le haut des bandes de Bollinger ici au 44 675, pardon, 44 475. Si on break ça, on pourrait aller chercher les 44 768, 45 394, et par la suite, vous l'avez compris, hop, extension, on va chercher les 46 000 $. Avec ce mouvement qui est ici en préparation, on peut s'attendre effectivement à un mouvement de sortie assez violent. Donc on verra bien, hein. Pour l'instant on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quel côté sera breaké ce range. Pour l'instant c'est vrai qu'on est toujours vers le haut du range et tant mieux, donc ça laisse des espoirs de breaker ce range par le haut. Mais si malheureusement on n'y arrive pas, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On risque de se faire rejeter et violemment. Donc voilà, pour le Bitcoin, je pense qu'il faut patienter, il faut regarder comment ça va se passer aujourd'hui et attendre surtout la fin de journée, voire le début de semaine prochaine pour qu'on retrouve effectivement de la volatilité parce que là, on est en perte de volatilité, c'est le week-end, c'est tout à fait normal et logique. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Allez, allons regarder ce qui se passe du côté des cryptos du top 100. Donc, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, là, tout suit le Bitcoin. Donc, quand on commence par le Shiba pour l'instant, ça va, vous le voyez. On n'a pas breaké ce range. Je vous avais dit qu'on était dans un range en vue 4 heures. Pour l'instant, ça tient. Donc, tant que ça tient, ça nous laisse un espoir de remontada. Mais, attention, parce qu'on est quand même ici sur... Ah mince, pardon, je suis en vue logarithmique, voilà, c'est pour ça. Donc là, on est quand même plutôt sur le bas du range, donc attention, le support à ne surtout pas breaker est ici au 0,009482. Ça, c'est le bas du range à ne surtout pas breaker. Pour l'instant, on est au-dessus, ça va. Peut-être qu'on est en train de former ici, vous le voyez, une structure en premier bottom, deuxième bottom, en s'appuyant sur le support du bas du range. Quoi qu'il arrive, si on veut pump, il faut breaker ici de façon validée, confirmée, pull bas compris en vue 4 heures, les 0,009714. Et en faisant ça, effectivement, on pourrait remonter pour aller chercher le haut du range qui se trouve ici au 0,0010005. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle encore une fois du trading sur range, vous le voyez.
Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut et ainsi de suite. Donc là, vous le voyez, on est en train de faire un double bottom potentiellement sur le bas. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une remontée sur le Shiba pour aller chercher le haut du range. C'est du trading sur range classique et typique. Le Atom Cosmos qui malheureusement, lui, est en train de consolider sous son range, vous le voyez. Donc là, pour l'instant, on n'aura aucun pump tant qu'on ne break pas par le haut les 9,919. Voilà. Ça, tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, inutile d'imaginer et d'espérer un pump, on n'en aura pas en vue 4 heures. Par contre, on est au-dessus du support des 9,606, tant mieux, pour l'instant ça nous retient. Tant que ce support ne break pas, ça nous laisse un espoir effectivement de potentiellement breaker les 9,919. Mais si on n'y arrive pas à breaker ces 9,919, malheureusement, on risque de chuter, breaker les 9,606 et aller chercher des points encore plus bas, 9,068 et encore plus bas potentiellement. Attention à ça. On a un Solana qui continue malheureusement sa tendance baissière. Alors bien sûr, ça c'était inévitable, hein. Après les pumps qu'on a eu sur le Solana, bien sûr, il fallait s'attendre à du retracement, c'est inévitable. Après un pump, il y a toujours une chute. Donc là, pour l'instant, le Solana, vous le voyez, tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance baissière, on est baissier. À chaque fois qu'on revient toucher cette ligne, vous le voyez, on se fait rejeter, on crash. Ici, hop, on est encore une nouvelle fois sur la ligne. Donc là, zone de pivot, soit on arrive à repasser au-dessus sur le Solana de la résistance des 95,664. Et dans ce cas-là, bon, je vais vous la dessiner d'ailleurs, cette résistance, comme ça on l'a. Voilà, hop, elle n'est pas tout à fait bien millimétrée. Voilà, comme ça on est chirurgical sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, vous le savez. Donc là, si on arrive à repasser au-dessus de cette résistance, eh bien, on pourrait reprendre, pourquoi pas, une petite tendance haussière pour remonter, aller chercher les 99,712. Si par contre on n'arrive pas à breaker cette ligne, il va se passer exactement comme ici, on va se faire rejeter par la ligne et qu'est-ce qui va se passer? On continue le mouvement baissier. Donc là, Solana, on est sur le point pivot, on va voir comment ça va se comporter sur cette zone de résistance. Le XRP qui malheureusement, c'est pas bon non plus, hein. En fait, lui, il est en train de nous faire un nouveau range. Regardez ici, tac, là on avait un début de premier range, celui-là c'est terminé. Et en réalité, là, on est en train de former un nouveau range comme ceci. Tac. Voilà. Donc là, le XRP, tant qu'on est comprimé entre les niveaux que je vais vous donner, c'est-à-dire ici, les 0,5756 et les 0,5635, malheureusement, il n'y aura aucun mouvement. C'est une zone de compression, donc le XRP continue de latéraliser. Attention, on est sur une tendance baissière, donc les ranges ont plus de probabilité de breaker par le bas que par le haut. Ça ne veut pas dire que ça va breaker par le bas, ça veut dire que les probabilités de breaker par le bas sont plus élevées, tout simplement. Mais on peut parfaitement rebondir sur le bas du range et remonter chercher le haut et breaker par le haut. C'est une possibilité, mais vu que la tendance est pour l'instant baissière sur le XRP, suivons la tendance. Il y a plus de chances, en tout cas, que ce soit par le bas que par le haut. Ethereum, alors là, attention. Attention parce que l'Ethereum est en train de nous préparer un gros mouvement. Attention à ça. Je vais vous donner les niveaux clés, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Je compte sur vous pour qu'en 2024, vous mettez des likes et des commentaires, des partages dans tous les sens. Donnez de la force à ma chaîne YouTube. Comme ça, on va vraiment aller viser des sommets ensemble. Et ce sera uniquement grâce à vous, parce que je rappelle que si ma chaîne YouTube peut évoluer, c'est uniquement grâce aux interactions de ma communauté. Bref, donc là au niveau de l'Ethereum, on voit effectivement qu'on est dans un range très resserré au niveau des bandes de Bollinger. Donc il faut qu'on break les 2278 $ si on veut entamer une phase haussière. Mais en tout cas, si jamais on n'y arrive pas, malheureusement, c'est une zone de résistance, hein, donc on ne sait pas si on va la breaker ou pas, c'est une résistance. Si on n'arrive pas à la breaker, malheureusement, on ira chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 2206 $. Par contre, si on break ce niveau clé, attention, parce qu'avec des bandes de Bollinger resserrées, hyper resserrées comme ça peut être un mouvement hyper volatile à moins 5, moins 10% pour aller chercher dans un premier temps les 2154, voire même les 2018. Donc on ne veut surtout pas une cassure par le bas de ce range qui pourrait entraîner un mouvement baissier assez fort. Par contre, si on break par le haut ce haut du range, ça voudrait dire qu'en vue 4 heures, on break aussi par le haut le ruban de moyenne mobile qui est resserré lui aussi. Donc là, si on break effectivement ce haut du range, tous les signaux seront au vert pour une poussée haussière pour aller chercher pourquoi pas les 2340, voire même les 2446 $ et récupérer pourquoi pas par la même occasion un plus
peut-être un plus 7-8% sur l'Ethereum. Donc affaire à suivre. En tout cas, ça peut se passer très bientôt. C'est pour les prochaines 72 heures. On verra bien. On verra bien, on n'y est pas encore. Bref, on continue avec le BNB. Le BNB, bon bah lui pour l'instant il est en train de consolider en dessous du range, vous le voyez ici, en dessous des 308,5. Malheureusement c'est une zone de résistance, donc tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement vous l'avez compris, on est bloqué. Donc maintenant il faut impérativement sauvegarder ici cette ligne de tendance haussière que je viens de vous dessiner, mais il faut surtout breaker par le haut les 308,5 pour pouvoir réintégrer par le haut, enfin oui, par le, non pardon, réintégration par le bas ici du bas du range, ce qui pourrait effectivement nous entraîner un pump pour aller chercher le haut du range au 323,4. Donc là, on veut absolument une réintégration validée, confirmée, pullback compris de ce bas du range pour aller chercher des points plus hauts au 308,5. Donc là, clairement, c'est vraiment, ça risque de se passer bientôt sur le BNB parce que regardez, si je prolonge un petit peu mon range, on voit que là, on arrive dans une zone de confluence entre ici le bas du range, zone de résistance, et ici la ligne de tendance haussière qui est le support. Donc là, ça veut dire que là, dans ce triangle que je vous dessine, c'est-à-dire dans le, bah, il reste environ la place de mettre 4 ou 5 bougies, hein, là, à vue d'œil, 1, 2, 3, 4, allez, 4 voire 5 bougies grand maximum. Eh bien, donc ça veut dire que là, en fait, ça va se passer aujourd'hui ou demain. Le BNB va prendre une décision. Soit il va réintégrer le range par le bas, ce qui serait plutôt bull, pour aller chercher pourquoi pas le haut du range. Soit malheureusement, il va breaker sa ligne de tendance haussière par le bas. Et là, ce serait malheureusement plutôt bear pour aller chercher des points plus bas à faire à suivre. On va regarder tout ça dans les détails. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins. Bien sûr, c'est du training, donc c'est pas recommandé pour les débutants. Et bon, bien sûr aussi, on est le week-end, donc le week-end et les soirs et les jours fériés, il y a beaucoup moins d'alertes qu'en semaine, bien évidemment, c'est logique aussi. Bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par ça, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos, comme d'ailleurs tous mes réseaux officiels. Et important aussi, très très important, regardez ça, je rappelle que il y a des personnes qui arnaquent, qui usurpent l'identité. Hier encore, moi j'ai vu un channel, cette fois-ci c'était WhatsApp, un nom qui commençait par OKX France C7. Tout ce que vous voyez avec C7 dedans, sachez que ce sont des arnaques. C7 est une personne qui usurpe l'identité. C'est un arnaqueur connu, notoire, qui usurpe l'identité de tous les youtubeurs. Il vous contacte en message sur YouTube, en commentaire. Il vous contacte en privé sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux. Il va vous contacter en privé avec le logo de la personne qui l'a usurpé. Donc moi, par exemple, avec mon logo Lexamoon et mon pseudo Lexamoon, ne répondez jamais en privé. Moi, Lexamoon Crypto, je ne contacterai jamais personne en privé. Donc ne répondez à personne par pitié en privé. Sachez qu'à chaque fois qu'une personne vous sollicite en privé, c'est une arnaque, c'est pour vous usurper, c'est pour vous voler votre argent, pour vous proposer des liens d'arnaque et tout ça. Donc par pitié, ne répondez jamais à personne. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!